Le sultan Salahuddin. 1137 à 1193. Un héros pour les Arabes. Le 4 mars 1193, Salahuddin meurt à Damas à l'âge de 55 ans. C'est le début d'une légende qui va s'épanouir au XXe siècle, à la faveur de la Renaissance arabe. Prestige du conquérant. Guerrier originaire du Kurdistan, Salahuddin aide son oncle Shirkuh à s'emparer du pouvoir en Égypte. À 32 ans, il lui succède comme vizir. 23 mars 1169. Salahuddin devient vizir d'Égypte. Le 23 mars 1169, Salahuddin devient à 32 ans vizir de l'Égypte, principal État arabe. Il succède à son oncle Shirkuh qui vient de mourir. Le jeune guerrier kurde va dès lors mettre toute son énergie à unir les deux principaux États musulmans du Proche-Orient, l'Égypte et la Syrie, en vue de combattre et repousser les croisés francs installés en Palestine depuis 2 générations. Francs et Syriens aux prises en Égypte. Salahuddin, fils d'un officier kurde, est entré au service de Nour ed-Din, puissant seigneur de Mossoul. Salahuddin, roi d'Égypte, manuscrit du XVe siècle. Nour ed-Din, non content d'avoir unifié la Syrie sous son égide, tourne ses ambitions vers le Caire et l'Égypte, où agonise la dynastie des califes fatimides, de confession chiite. Il veut réunir les 2 États musulmans de la région pour prendre en tenaille les États francs de Palestine et reconquérir Jérusalem. Justement, le vizir égyptien Shiwé, ou Shawé, a été supplanté par son chambellan Dirghim, ou Dirgham. Il implore l'aide de Nour ed-Din. Celui-ci ne se fait pas prier. Il envoie en Égypte un détachement rapide conduit par un solide guerrier, Shirkuh, accompagné de son neveu Saladin. Le détachement syrien parvient au Caire avant que le roi de Jérusalem Amaury Ier ait eu le temps de mobiliser ses troupes et de lui barrer la route. Désormais, Francs et Syriens ne vont cesser de se disputer l'Égypte. La première manche aboutit à une partie nulle. Le félon Dirghim est battu et meurt dans sa fuite tandis que Shirkuh et Saladin s'installent solidement sur les bords du Nil. Cela ne fait pas l'affaire du vizir Shiwé qui s'aperçoit du piège où il est tombé. De dépit, il fait appel au roi Amaury Ier. Le roi de Jérusalem s'empresse de venir à son secours avec ses guerriers francs. Il assiège Shirkuh dans la forteresse de Bilbéi et s'apprête à soumettre l'Égypte quand il apprend que Nour ed-Din assiège de son côté les principales places fortes de Palestine. Il lui faut lever le siège. En novembre 1164, au terme d'un accord, Amaury Ier et Shirkuh s'en reviennent, l'un en Palestine, l'autre en Syrie. La deuxième manche est gagnée par les Francs. En 1167, Nour ed-Din confie à Shirkuh une puissante armée pour s'emparer enfin de l'Égypte. Le général kurde, toujours accompagné de son neveu Saladin, combat la coalition franco-égyptienne formée par le vizir Shiwé et du roi Amaury Ier. Comme les coalisés restent maîtres du Caire, Shirkuh se réfugie à Alexandrie, dans le delta du Nil. La ville est assiégée par les croisés et leurs alliés égyptiens. Épuisés par le siège de la ville, Shirkuh et son jeune neveu Saladin acceptent les propositions de paix de Shiwé et conviennent à nouveau de se retirer d'Égypte ainsi que les Francs du roi Amaury. Les ennemis se réconcilient en des termes chevaleresques. Le roi de Jérusalem place l'Égypte sous sa protection et en obtient même un tribut annuel de 100 000 pièces d'or. Il peut savourer son triomphe. Malheureusement, il n'a pas la sagesse d'en rester là. Les Syriens remportent la partie. L'année suivante, en 1168, l'empereur byzantin Manuel Comnène encourage le roi Amaury Ier à s'emparer pour de bon de l'Égypte. Les Francs y pénètrent sans attendre les renforts byzantins. Peut-être Amaury suspectait-il Shiwé de s'apprêter à le trahir et voulait-il le prendre de court? Shiwé, contraint et forcé, appelle cette fois Shirkuh et Saladin à la rescousse. Mais la confiance n'y est plus. Le 18 janvier 1169, tandis que Shiwé chevauche à côté de Saladin, celui-ci, brusquement, le désarçonne, le met aux arrêts et quelques heures après, le fait décapiter. Saladin offre à son oncle Shirkuh le poste de vizir. 2 mois plus tard, à la mort de Shirkuh, c'est Saladin qui le remplace. Avec autant d'habileté que d'énergie, il va réunifier le monde arabe. Après avoir réuni l'Égypte et la Syrie, les 2 principales parties du monde arabo-musulman, ce bâtisseur d'empire, au demeurant bon musulman, tourne ses coups contre les Francs installés en Palestine depuis 2 générations, soit près d'un siècle. Il relève la mystique de la djihad, guerre sainte contre l'infidèle, depuis longtemps tombé en désuétude, et remporte une victoire décisive sur les chrétiens à Atin en 1187. Cette victoire fait oublier la défaite subie par le même Saladin à Montgisard 2 ans plus tôt. Elle permet aux musulmans de reconquérir Jérusalem près d'un siècle après son annexion par les croisés, 1099. Les chroniqueurs francs rapportent avec émotion que, lors de la prise d'Acre,
Saladin rachète de ses deniers le nourrisson d'une jeune prisonnière franque pour le réunir à sa mère. Mais le sultan témoigne aussi d'une cruauté inutile comme son époque en était coutumière. Ainsi les styles des religieux musulmans sans expérience du sabre massacraient de façon atroce les Templiers et Hospitaliers capturés après la bataille de Hattin. Et lorsque, jeune officier, il s'empare du pouvoir au Caire, il frappe avec une grande rigueur les chrétiens et juifs d'Égypte. L'intolérance qu'il manifeste à cette occasion ne l'empêche pas d'entretenir le savant juif Maïmonide au nombre de ses conseillers. La postérité et les chroniques temps arabes que Franck vont dresser du sultan l'image quelque peu surfaite d'un pieux chevalier, respectueux des règles de la guerre et de ses ennemis. Le monde arabe à nouveau désuni. À Saladin, fondateur de la dynastie ayoubide, d'après le nom de son père, succède son frère, Mélik el-Adil, l'ami du roi d'Angleterre Richard Cœur de Lion. Ce dernier a un moment envisagé de lui donner sa sœur Jeanne en mariage pour qu'ensemble, dans la tolérance, ils gouvernent la Terre Sainte. Mais ce projet utopique a avorté dans l'œuf. Le sultan Mélik el-Adil meurt de chagrin le 27 août 1218 en voyant les croisés occupés d'Amiet et menacés de s'emparer de l'Égypte. Après sa mort, son royaume est partagé entre ses deux fils, Mélik el-Kamil auquel revient l'Égypte, et Mélik el-Muazzam auquel revient la Syrie. C'en est fini de l'unité du monde arabe et de l'œuvre de Saladin. Saladin toujours vivant. Au milieu du XXe siècle, le Raïs Nasser tentera de restaurer l'unité du monde arabe en rapprochant son pays, l'Égypte, de la Syrie au sein d'une éphémère république arabe unie. À cette occasion est exalté et magnifié le souvenir de Saladin. Le sultan devient un modèle pour les nationalistes arabes en guerre contre Israël et l'Occident aussi bien que pour les propagandistes de la guerre sainte.